Aujourd'hui, nous dévoilons la vérité choc sur les pâtes du supermarché. Regardez cette mousse blanche et visqueuse dans la casserole. Nous avons l'impression de cuisiner un dîner sain pour la famille, mais en réalité, nous servons un désastre chimique. Des tests indépendants, effectués par des organisations de protection des consommateurs, montrent qu'un sachet sur 2 dans les rayons est contaminé. Nous parlons de pesticides, comme le glyphosate, classé par l'Organisation mondiale de la santé comme probablement cancérigène. Ce n'est plus de la pâte traditionnelle, mais un produit industriel assemblé à partir d'amidon de mauvaise qualité, fabriqué pour un profit maximum. En Europe, la pulvérisation directe de glyphosate avant la récolte, le séchage artificiel des céréales, est interdite dans de nombreux États, mais le blé d'importation bon marché apporte tout de même le poison directement dans votre assiette. Aujourd'hui, nous analysons exactement 6 marques connues des supermarchés en France et nous passons au crible un candidat surprise. Nous démasquons des trucs de qualité misérable, découvrons des hausses de prix masquées et vous montrons à la fin 2 alternatives propres pour protéger votre famille. Dans quelle ville achetez-vous vos pâtes et avez-vous déjà vu cette mousse meunière dans la casserole? Écrivez-moi dès maintenant dans les commentaires. C'est parti. 1. Carrefour. Simple. Marque repère. Nous commençons l'enquête tout en bas du rayon chez Carrefour. La marque Premier Prix Simple vous appâte avec un prix imbattable, à seulement 0,80 € pour 500 G. Mais ce prix n'est pas un cadeau pour vous, c'est le résultat de réductions massives de qualité. Dans des analyses indépendantes, ce type de produit a obtenu une note médiocre. Le problème principal réside dans la teneur extrêmement faible en protéines. Seulement 12 G pour 100 G de pâte. Imaginez la protéine comme la structure en acier d'un gratte-ciel. Si la structure est trop fine, le bâtiment s'effondre sous la pression. Pour les pâtes, la protéine forme un réseau de gluten qui retient l'amidon à l'intérieur. S'il manque ce cadre, les granules d'amidon éclatent à la cuisson à 100 degrés Celsius. L'amidon s'échappe massivement, l'eau de cuisson se transforme en une pâte de farine meunière et la pâte devient en bouche comme du carton mouillé. De plus, le fabricant masque l'origine du blé avec la mention « mélange de blé cultivé dans l'UE et hors UE ». C'est le sac poubelle de l'industrie agraire. Ici, on mélange du blé bon marché du monde entier, l'important étant seulement que le prix soit bon. 2. Lidl, Combino. Si pour les marques ultra-budget, nous parlons d'un effondrement de la structure de la pâte, pour notre candidat suivant, nous parlons d'un problème de sécurité alimentaire. Lidl est le roi du discount. Me concernant la marque Combino, la plaisanterie tourne au vinaigre. Des analyses de laboratoire ont identifié dans certains lots des concentrations de glyphosate nettement plus élevées que chez les concurrents. Comment ce poison arrive-t-il dans vos pâtes? La recette de l'industrie agraire s'appelle la dessiccation. Par ce procédé, l'herbicide glyphosate est pulvérisé sur le champ directement avant la récolte pour tuer artificiellement la plante et la sécher rapidement. Bien que dans de nombreux pays européens cette pratique soit strictement restreinte, les fabricants font appel à du blé d'importation bon marché venant de pays comme le Canada où la procédure est encore autorisée. Le poison entre directement dans le grain et arrive à la fin dans votre assiette. Bien que l'UE ait prolongé l'autorisation du glyphosate et que les autorités de sécurité alimentaire ne voient pas d'intoxication aiguë pour de faibles traces, l'Organisation mondiale de la santé classe la substance comme probablement cancérigène. Voulez-vous un tel pesticide dans la nourriture de vos enfants juste parce qu'il se trouve légalement sous la limite maximale autorisée? 3. Lustucru. Maintenant, nous arrivons à un cas qui fait particulièrement mal parce qu'il abat un pilier de tradition en France. Lustucru est une marque avec une histoire immense, ancrée dans le quotidien des Français depuis des générations. Beaucoup d'entre nous associent leur paquet à la confiance et aux souvenirs d'enfance. Vous avez tendance à croire que s'il s'agit d'une marque française traditionnelle, vous achetez une qualité pure, comme autrefois. Cependant, des analyses de laboratoire ont révélé des traces de pesticides également chez les marques à grand volume de cette catégorie. Cela prouve que derrière le masque de la nostalgie se cache une production de masse fortement industrialisée qui ne contrôle pas strictement ses chaînes d'approvisionnement.
Vous payez plus de 1,50 € ou 2 € pour un sachet, mais vous recevez un produit dont la pureté est sérieusement remise en question en laboratoire. Croyez-vous, vous aussi auparavant, qu'une marque traditionnelle garantissait automatiquement la plus haute qualité? Écrivez-nous vos expériences dans les commentaires. 4. Panzani. Un autre candidat montre comment l'industrie manipule votre décision d'achat par un marketing agressif et une nostalgie culinaire. Panzani est un autre classique des rayons de nos magasins, avec lequel des générations entières ont grandi. Mais la marque est exemplaire pour la pratique des hausses de prix masquées, shrinkflation, et réduction de la qualité. Avec le temps, les fabricants de cette industrie ont modifié les recettes, réduit les grammages ou simplifié les ingrédients, tandis que le prix a augmenté ou est resté le même. Vous payez plus d'argent pour une recette industrielle simplifiée, avec des ingrédients bon marché et une teneur élevée en amidon rapide, joliment emballée dans une image de cuisine italienne authentique. Avez-vous remarqué vous aussi ce truc de qualité médiocre sur les pâtes du commerce quand vous cuisinez à la maison? Écrivez-moi directement sous cette vidéo. À ce stade, nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas d'un incident isolé chez un seul producteur. C'est un problème systémique. Les réglementations européennes permettent aux grandes corporations de mélanger anonymement du blé de différentes qualités et de différents pays d'origine. Tant que les limites légales sont respectées sur le papier, pour les acheteurs des supermarchés, un seul facteur compte, le prix à la tonne. 5. De Seco. Mais il y a aussi de l'espoir. Il existe des producteurs pour lesquels les pâtes ne sont pas une simple marchandise bon marché. Si vous voulez une sécurité absolue au supermarché, cherchez le paquet bleu et jaune de De Seco. Dans les tests de laboratoire, De Seco est ressorti impeccable, sans aucune trace de glyphosate. Le secret réside dans le processus de fabrication traditionnel, avec des moules en bronze. Les pâtes industrielles sont pressées à travers des embouts lisses en téflon parce que c'est rapide et pas cher. De Seco utilise des formes en bronze. Celles-ci fonctionnent comme un papier de verre fin et rendent la surface de la pâte poreuse et rugueuse. Ainsi, la sauce s'accroche à la pâte comme un scratch, au lieu de glisser simplement dessus. Avec plus de 13 G de protéines, cette pâte respecte les normes les plus élevées pour une structure de gluten stable et reste garantie fois al dente. Barillagam Selezione Oro al Bronzo. Le deuxième gagnant du test montre que les grandes marques peuvent aussi offrir une qualité supérieure lorsqu'elles le veulent. Je ne parle pas de la gamme standard de base, mais de leur gamme premium, comme Barilla al Bronzo. Ces produits ont atteint des valeurs de sommet dans les tests. Le secret est la transparence radicale et la sélection du blé. Chaque lot de blé est rigoureusement testé avant d'être transformé. Si un lot présente des traces problématiques de pesticides, le chargement est directement rejeté. Le résultat est une pâte propre avec une excellente élasticité et un goût agréable, légèrement de noisette. À la fin, nous devons être conscients de qui a vraiment le pouvoir dans ce système. L'industrie alimentaire ne changera pas ses pratiques d'elle-même tant qu'on peut gagner des millions avec de l'amidon bon marché et des pesticides cachés. Mais chaque caddie que vous poussez dans le supermarché est un bulletin de vote. Vous décidez avec votre argent de la philosophie que vous soutenez. Pour ne plus tomber dans le piège des corporations lors de vos prochains achats, gardez en tête ces 3 règles simples. Le test des protéines. Jetez toujours un coup d'œil sur le tableau nutritionnel au dos. Cherchez des produits avec au moins 13 G de protéines pour 100 G. Tout ce qui est en dessous de cette valeur est une colle de farine sans structure qui se désagrège dans la casserole. La structure de la surface, cherchez sur l'emballage des termes comme foie moule en bronze, trafilata al bronzo, foie ou foie extrudé au bronze. Seul ce procédé traditionnel garantit une surface rugueuse à laquelle la sauce s'accrochera parfaitement. La garantie de l'origine, évitez les formulations vagues comme mélange UE et non UE. Choisissez de préférence des produits bio ou des producteurs avec des chaînes d'approvisionnement 100% traçables. Le mieux est bien sûr de vous faire de temps en temps des pâtes fraîches maison ou de passer à des options complètes issues de sources certifiées. Quel aliment du supermarché devrions-nous passer au crible la prochaine fois? Quel test de produit vous intéresserait le plus?
écrivez-le-moi absolument dans les commentaires. Appuyez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour ne manquer aucune révélation. Restez vigilants, soyez informés et protégez votre assiette. Note légale: ce rapport est le résultat d'une recherche journalistique indépendante, d'analyse de marché et de l'évaluation de résultats de laboratoires accessibles au public. Les tests et évaluations reflètent l'état des échantillons au moment de l'analyse. Ce matériel sert exclusivement à l'information neutre des consommateurs et à la réflexion journalistique, ne constituant pas une évaluation juridique des marques ou producteurs mentionnés.